Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc papa, même quand il vient là, c'est la seule chose qu'il veut venir voir. Il ne va pas dire que trouvera-t-il l'apostolat sur la terre? Trouvera-t-il des bishops sur la terre? Il dit, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Vous savez ce que ça veut dire? La chose qui va être menacée dans la fin des temps, c'est la foi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui des pasteurs utilisent les fétiches pour exercer le ministère. Ils n'ont plus la foi. Ils trouvent les joujou. C'est pour ça qu'ils font l'activation, ce qu'ils appellent l'activation. Aujourd'hui, on envoie des espions dans les églises. Ils restent avec vous. Et puis un espion devient l'ami de pasteur Vianin. Et si pasteur Vianin ne fait pas preuve de discernement, c'est son meilleur ami. Il parle de tout et de rien. Il va commencer à lui parler de l'église. Il va commencer à lui dire, non, tu sais, ça c'est sa maman. Ça c'est maman. Elle est tombée de l'escalier, la tête la première sur le carreau, et puis elle était à l'hôpital et elle est sortie et tout ça. Et puis il va parler. Et lui il parle, il croit, non mais vraiment vous êtes une église bien. Oh ça c'est l'affaire. Cette fille là c'est sa fille, hein. C'est une fille formidable et tout ça et tout ça. Oh vraiment bon. Et puis voilà, hein, ça c'est une sœur, hein, tu vois, elle était partie quelque part. Et quelqu'un lui a préparé de lui donner un produit qui va multiplier les poissons, hein, tout ça. Et avec les produits là, il a multiplié les poissons et tout ça. Hein, il y a des gens qui connaissent l'histoire des poissons qui ont été multipliés. Oh, j'aime cette histoire. Il y a d'autres qu'on a donné le mercure, je ne sais pas pourquoi faire. Bon, tout ça là, on va raconter ça. Et puis il va venir, il est prophète. Il est prophète. Alléluia, il va venir. Alléluia. Oh, Dieu va me parler, Dieu va me parler. Il va tourner. Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler, Dieu va me parler. Hé! Toi là, tu es tombé. C'est Vianney qui lui a dit. Tu es tombé la tête la première sur l'escalier. Dieu m'a parlé. Et puis, puisque les femmes, comme a dit Soumela, les femmes aiment les mots, mais les mots n'aiment pas les femmes. Et puis les femmes aiment les mots, la première réaction c'est... On appelle ça l'onction des mots. Et puis le gars met la main à la tête, en tout cas tu ne sais pas qui te maudit. C'est des mots rentrent, de mensonges. Il y a des gens qui sont là. Et puis, oh toi là, tu es un enfant. Je vois ton enfant. Alléluia. Et la crème. Donc, pose d'abord. Et puis, il n'y a rien. C'est le mensonge. Vianney lui-même a dit que non, ces derniers temps, il fait l'attention. Son mari travaille à la SCG, il a une voiture bleue. Tu vois, la voiture bleue, c'est lui. Et puis il vient là. Dieu m'a parlé. Même si je prophétise sur les deux, je viens là. Je commence à dire, alléluia, c'est ton mari. Mais c'est facile, ces hommes, ils sont habillés de la même manière. Bien, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je vous pose la question, comment les gens peuvent se dire, c'est ton mari? Mais tu dis, oui, c'est mon mari. Et tu dis même, tout le monde le sait ici. Si tout le monde sait, écoutez, quand c'est Dieu, hein, c'est quelque chose que l'homme n'a pas fait. Oh non, je te dis, frère, ton slip noir. Ton slip noir. En quoi le slip noir que tu portes ce matin édifie, console et exhorte? Hein, pasteur? Ton téléphone. 74. Bien aimé. Si tu profites de mon numéro de téléphone et que beaucoup de gens connaissent sans prophétie mon numéro de téléphone, qu'est-ce que tu as fait? Et les femmes, vous êtes toujours là. Parce que tu es obligé de demander. Les gens nous font pitié. Les gens nous font pitié. Les gens nous font pitié. Oh, sœur, lève les bras. Je vois que tu es à Mwanda. Tu es marié à un pasteur. Mais tout le monde sait. À partir du moment que tout le monde sait, ce n'est pas quelque chose de différent. Viens me dire quelque chose qui s'est passé dans le secret de ma chambre. Que personne ne sait. Je me mettrai à genoux devant toi. Quand Fletcher a prophétisé pour moi pour la première fois de ma vie, j'ai appelé maman au téléphone. J'ai dit, maman, ou c'est un sorcier, ou c'est un homme de Dieu. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Il a donné les noms de mes 4 enfants sur la photo. Un anglais. Il regarde comme ça, il touche, il voit à Tom, il dit, Give of God, don de Dieu. C'était son nom. Mais moi, quand il dit ça,
Je ne réalise même pas qu'il est en train de prophétiser. Je ne réalise pas qu'il parle d'atome. Je dis, et puis je fais seulement comme un abri. Il met le doigt sur la boussine, il dit, oh, prosperity. Jusqu'à ce moment-là, je ne comprends rien. Je dis, je ne fais aucun lien. Il tombe sur Igawa et dit, George. Jusque-là. C'est quand il tombe sur Moutou, il dit, man of God. Je commence à dire, attends. Il a dit, da. Je commence à frémir. 1995. Décembre 94. Après, il vient, il dit, attends 2 minutes. Prends le téléphone, appelle ta femme. Dis-lui que sa mère ne va pas mourir. Maman n'était pas venue avec moi à la révérende parce que maman Bella était à l'hôpital. Il dit, dis-lui que sa mère ne mourra pas. J'appelle maman, il dit, l'homme qui est là, je ne sais pas si c'est un sorcier, machin, mais je te dis quand même ce qu'il m'a dit. On s'assoit, pasteur Malcolm. Il me dit, dis-moi, je vois ta soeur, ta femme a une soeur qui est métisse. Papa, je commence à dire, il y a un problème. Je suis là où il n'a jamais été au Gabon, qu'on avait dit ta frère, une femme qui est... Il a parlé de Ginette, de la tête aux pieds. Et quand il conclut, il dit, maintenant je veux ouvrir le livre de ta vie. Avant même qu'il ne dise les premières pages du livre de ma vie, j'étais par terre, le rhume, tout, pleurant. Là, vous êtes bédés, confondus devant Dieu. Bien aimé, ce n'est pas les prophéties où les gens ont te prophétisé, puis tu es là, les gens sont debout. Non, quand c'est Dieu, tu tombes par terre. De tout temps long, tu pleures. J'étais par terre. J'ai dormi au salon. Et pourtant, j'avais une belle chambre. J'ai dit, frère, Dieu m'a parlé ici. C'est ici que je veux dormir. Et le lendemain, j'ai dit, enseigne-moi. Je me suis assis, prends la Bible, enseigne-moi. Bien-aimé, la foi va être menacée. S'il y a quelque chose... Aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien. Comme il a dit, beaucoup de foi. Mais bien-aimé, ce n'est pas beaucoup de foi qui donne la foi. Tu ne peux pas aujourd'hui, on te parle à l'église. Tu sors, un sorcier te parle par internet et tu as maintenant 2 voix. Celle de ton pasteur et celle du sorcier. Et tu vas écouter la voix de qui? Et en attendant que tu ne digères les 2 premières voix, il y a déjà une 3e voix qui est sortie.